Bonjour à vous, liste de Mademoiselle Séraphine pour le défi des 100 jours, jour 25. Donc j'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, apparemment, il y a un pic de pollen. Vous le verrez sur les arêtes de mon nez. Donc voilà, et à ma voix charmante. Donc je suis désolée, mais il y a des jours comme ça. Euh, alors, pour ma journée 25, je sais plus ce que j'ai choisi parce qu'il y avait pas mal de trucs qui se sont bousculés. Et du coup, je ne sais plus, je sais plus. Je sais plus sur quoi j'ai travaillé. Ah oui, euh, j'ai travaillé sur moi-même beaucoup par rapport au fait que quand on organise des trucs, nous les thérapeutes, euh, on crée des événements sur Facebook forcément puisque c'est un réseau social. Et puis il y a plein de gens qui s'inscrivent et qui viennent pas. Et puis du coup, on est obligé d'annuler l'événement, ce qui fait que nous on a bossé 2 fois pour rien. Même si l'événement est gratuit, derrière il y a toujours une partie de boulot. Ne serait-ce que créer les listes d'envoi des mails, structurer justement son atelier, ce genre de choses. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas? Est-ce que moi, je renvoie une image de quelqu'un qui est pas sérieux et à qui on peut euh, dire oui, je viens et puis changer d'avis et ne pas avertir? Est-ce que moi, je fais ça dans la vie? Je suis d'abord, vous savez, je m'évalue toujours moi d'abord et puis je me permets de critiquer ce qui vient en face après avoir fait bien sûr la réflexion de savoir quelle est ma partie de responsabilité dans la situation. Alors, quand moi j'ai réfléchi à la question, ce qui est venu, c'est que quand je paye quelque chose, je me sens plus vite responsabilisée, en fait. Par exemple, j'ai arrêté de fumer et on me demandait une collaboration financière de 120 euros, ce qui est rien parce qu'à l'époque, c'était ma consommation mensuelle de cigarettes, donc il y a 8 ans. Parce que le 17, ça fera 8 ans que j'ai arrêté de fumer, donc dans 10 jours. Et, euh, et donc, le type nous demandait une collaboration de 120 euros et il justifiait ça par le fait que une fois que les gens doivent payer, ils se disent, il y a une accroche en plus. Bon, je n'étais pas convaincue, moi. Soit accroche ou pas accroche, quand la motivation est là, je trouve qu'elle suffit. Donc, effectivement, c'est vrai. Je me rends compte maintenant par rapport aux événements que je crée, c'est que les gens qui versent un minimum d'acompte euh, s'ancrent dans la réalité. Et c'est comme s'ils signaient un contrat avec moi, en fait. Et donc, du coup, moi, je sais que je vais créer l'atelier pour X, Y personnes et je compte sur ces personnes. Et si elles ne viennent pas, tant pis, elles ont changé d'avis. Voilà, elles perdent leur acompte, par exemple. Voilà. Et j'en suis arrivée à cette déduction-là, toujours par rapport à mon questionnement. Euh, Qu'est-ce que je fais? Stop ou encore mon activité complémentaire, puisque je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, à la croisée des chemins. Et donc, je sais pas. Donc, je pense que, de nouveau, il y a du boulot à faire par rapport à la guérison de la relation avec l'argent, encore. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler là-dessus, parce que le stage d'Anna Sandrea est annulé pour ces raisons-là. Parce qu'en fait, on a 15 personnes qui ont dit oui, je viens. Et maintenant qu'il faut s'engager, qui ne s'engagent pas. Donc voilà, stage annulé. Et donc du coup, pour celles et ceux qui avaient vraiment envie de le faire, c'est poète. Voilà, c'est reporté, mais on attend les dates. Donc voilà, je trouve ça dommage. Euh, donc on en a parlé avec Anna et on est arrivé à la même conclusion qu'on s'y prend mal. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, enfin du moins moi. Et
Et voilà, donc je vais devoir procéder d'une autre manière si je décide de continuer mon activité à titre principal. Je vais devoir m'y prendre autrement. Et je me rends compte que j'ai du chocolat. Et je n'ai pas mangé de chocolat. Comme avec le truc là. Si pousse les bouchons un peu loin, Maurice. Et donc, si j'ai mangé du chocolat, j'ai bu un lait de soja au chocolat. Menteuse. Et, donc voilà. Donc c'était ma réflexion du jour pour mon jour 25. Et pour mon jour 26, il y avait une phrase de Gandhi. Non, c'était pas celle de Gandhi, c'était celle de Marc Aurèle qui disait qu'en fait, il fallait soigner ses idées. Je la mettrai dans la vidéo. Et effectivement, depuis que j'ai remarqué que le pessimisme m'avait vraiment envahi, même l'esprit, j'ai recommencé à travailler mes affirmations positives, etc. J'ai tout remis en place, voilà, comme avant, quoi, finalement. Et c'est vrai que, par exemple, quand je pense aux options de sortie de cet isolement que j'ai l'impression de ressentir, qui est faux, en fait, qui est complètement faux, ce n'est qu'une sensation, eh ben, je m'approprie déjà le sentiment de liberté, en fait. Et je trouve que ça se voit sur mon visage. Rien que d'y penser, ben, je me sens mieux. Alors, vous allez me prendre pour une tarée. Je suis allée chez le dentiste hier, j'ai adoré ça. Ce sentiment de, comment est-ce qu'on dit ça? D'avoir réglé des choses de manière utile et concrète, d'avoir pris soin de soi comme il fallait, d'avoir répondu à une demande du corps, en fait. Aussi simple qu'un rendez-vous chez le dentiste, en une demi-heure, c'était réglé. Et là, je souris de nouveau. D'ailleurs, j'ai voulu enregistrer une vidéo hier. Je vais la mettre à la fin en best-of parce que ça vaut vraiment la peine que vous voyez le bazar, quoi. J'espère que les garder. J'avais complètement oublié que, en fait, j'avais la tête de travers. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé l'écran. Vous allez rire. Sérieux. Donc j'ai arrêté tout de suite. Forcément, ça dure même pas 30 secondes, mais je vais le mettre en best-of. Voilà. Enfin, soit. Donc je vous laisse ici pour les jours 25 et 26. Donc jour 25, c'était sur quelle est l'image que je renvoie. Est-ce que il y a quelque chose en moi qui autorise les gens à annuler sans prévenir, c'est pas un manque de respect, mais à ne pas s'engager en fait, un manque d'engagement. Donc je devrais à mon avis travailler là-dessus aussi. Et voilà. Et donc jour 26, c'était la fameuse phrase de Marc Aurèle sur les pensées, travailler ses pensées positivement. Et donc grand changement effectivement quand je le fais. Je suppose que vous aussi. Je vous rappelle que vous pouvez vous joindre au coaching positif quand vous voulez, ou le cours via le centre de formation à distance, ou le groupe de travail. Oh, je suis désolée, c'est un peu dégueulasse. Voilà, on voit plus rien. Et merci le pollen. J'aurais dû laisser, j'avais mis des machins, j'aurais dû les laisser. Je ne sais pas si ça aurait fait beau genre, mais voilà, je ne vais pas couper au montage, je vais le laisser. C'est le challenge, donc voilà, tant pis, vous aurez un peu de morph. Soit. Je vous embrasse, je vous retrouve dans une autre vidéo. Salut! Jour 2 de cet atelier. Alors, pour mettre toutes les chances de notre côté, je vais arrêter d'enregistrer parce que j'avais encore ma bouche endormie. Fuck. Dommage.